Bonjour. Donc on va essayer de continuer à expliquer c'est quoi les inéquations. Et ça concerne les deuxième année collège. Donc on commence par le titre les inéquations. Deuxième année collège. De ce fait, on commence par un petit rappel. Donc, d'abord, c'est quoi une inéquation? Donc, je ne vais pas tarder dessus. Donc, si je prends comme exemple ax plus b qui est supérieur à 0, ou bien ax moins b inférieur à strictement 0, sont des inéquations. Comme exemple, je peux prendre 2x moins 1 supérieur à 0. Alors, je vais écrire comme ça, sont des inéquations. D'accord? Ça, c'est des équations du premier degré. Alors, ce premier, c'est l'exposant et c'est le 1 de l'inconnu du premier degré à une seule inconnue. Voilà, c'est ça, une inéquation. 2. Donc, je vais passer à ce qu'on appelle, c'est quoi résoudre une inéquation? C'est quoi résoudre une inégalité ou bien une inéquation? Bien sûr, si on jette un coup d'œil, on aura l'inconnu c'est x. Alors, pour ne pas tarder, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu x pour que cette inégalité, par exemple, pour que l'inégalité existe, c'est-à-dire soit vérifiée, soit vérifiée. Voilà. Alors, si on prend comme exemple, on peut prendre deux exemples. Petit a, par exemple, 2x plus 3 supérieur ou égal à 0. Alors, on a déjà étudié ça, que au demande d'une égalité, je peux ajouter, comme je peux retrancher, je multiplier, diviser, etc. Donc, 2x, c'est supérieur ou égal à moins 3 de l'autre côté. Donc, je divise par 2 les deux membres. Je trouve que x est supérieur à moins 3 sur 2. Voilà. Donc, toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à moins 3 sur 2 sont les solutions de cette inéquation. Je répète, toutes les valeurs de x qui sont supérieures ou égales à moins 2 sur 3 sont des solutions de cette inéquation. Petit b, un autre exemple, par exemple, x sur 3 moins 1 inférieur strictement à 0. Alors, vous voyez, ça c'est une fraction. Là, c'est un nombre, bien sûr, qui est relatif. Donc, je vais mettre au même dénominateur. J'aurai un x moins 3 sur 3, c'est inférieur à 0. D'accord? La même chose, alors j'ai x moins 3 sur 3 inférieur à 0. Je vais essayer de me débarrasser de ce 3. Alors, regardez. Donc, il suffit de diviser par 3, ici. Donc, x moins 3 sur 3, c'est inférieur à 0 sur 3. Et je vais essayer de simplifier. Donc, j'aurai un x moins 3 qui est inférieur à 0. Et par la suite, le x supérieur, inférieur à 3. Donc, toutes les valeurs qui sont inférieures strictement à 3 sont les solutions de cette inéquation. Et on passe directement aux exercices. Alors, exercice 1. Alors, je pense que vous avez déjà ces exercices. Je vais essayer de rappeler ce genre d'x. Par exemple, x moins 3 inférieur ou égal à 2. Alors, en ajoutant 3 aux deux membres, j'aurai un x qui est inférieur à 5.
D'accord? X moins 3 plus 3, 2 plus 3, c'est donc toutes les valeurs de x qui sont inférieures ou égales à 5 sont les solutions de cette inéquation. Un autre exercice, exercice 2, je ne vais pas tarder, j'aurai 1, 2x plus 4 supérieur ou égal à x plus 1. Alors je vais rendre l'autre ici, donc j'aurai 2x moins x supérieur à 1 moins 4. Donc j'aurai un x supérieur ou égal à moins 3. Voilà. Donc toutes les valeurs de x qui sont supérieures ou égales à moins 3 sont les solutions de cette inéquation. Je prends un autre exemple, un autre exercice, pardon. Voilà. Donc j'aurai 2x moins 1 supérieur à 2x plus 5. C'est ça? Voilà. Donc je vais remettre les deux. Donc j'aurai un 2x moins un 2x. Le 1 va de l'autre côté, donc c'est 6. J'aurai un 0x supérieur à 6. 0. Donc, est-ce qu'il existe un nombre que je peux multiplier par 0? Un nombre d'un nombre et soit supérieur strictement à 6, à votre avis? Je pense que c'est impossible. Donc, 1 possible. Alors, lorsque c'est impossible, on dit que cette inéquation n'admet pas, ou bien n'a pas, tout simplement, de solution. Pourquoi? Parce que on ne peut pas trouver des nombres rationnels ou bien réels x que je multiplie par 0 et on trouve supérieur à 6. Je passe à l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, c'est comme exemple 2 facteurs de 2x plus 1 supérieur à 4x moins 2. Voilà. Regardez ici, avant d'ajouter, de multiplier, de retrancher aux deux membres, il faut d'abord développer. Donc 2 fois 2, j'aurai un 4x plus 2 qui sera supérieur à 4x moins 2. D'accord? Donc je vais remettre le 2 de l'autre côté, j'aurai un moins 2, c'est moins 4, et l'autre de l'autre côté, donc j'aurai un 0x que je multiplie par x sera supérieur à moins 2, à moins 4. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il y a des nombres que je peux multiplier par 0 et je les trouve supérieurs à moins 4? Prenez comme exemple, 0 fois 5, c'est 0. 0, c'est supérieur à moins 4. Vous prenez 10, d'accord? C'est la même chose. Donc, cette inéquation, quel que soit x, donc quel que soit x, 0x, toujours supérieur à moins 4. On dit que cette inéquation a une infinité de solutions. Alors, cette inéquation a une infinité de solutions. Voilà. Très bien. Donc, avant de passer à l'autre partie, on va essayer de parler dans notre exercice, par exemple. Donc, exercice 5. Un autre exercice, par exemple. Alors, j'ai un x plus 1 sur 2 moins 1 inférieur ou égal à 3x. Voilà. Alors, regardez, là, c'est une fraction et les autres membres, c'est des nombres relatifs ou bien des nombres qui sont naturels. Donc, d'abord, il faut penser toujours à mettre au même dénominateur. Donc, j'aurai un x plus 1 sur 2 moins 1 fois 2 sur 2, 1 fois 3, x, pardon, 3x fois 2 sur 2. Je n'ai pas changé de signe. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié et j'ai divisé par un nombre qui est bien sûr positif. Donc, de ce cas, je peux simplifier les autres. Donc, j'aurai un x plus 1 moins 1 inférieur à 6x. D'accord? Donc, j'aurai un x et moins 6x. X moins 6x, c'est inférieur. Ça, c'est 0. Donc, ça, c'est 0. Donc, j'aurai un moins 5x toujours inférieur à 0. Voilà. Moins 5x inférieur à 0. Ça veut dire quoi? On va essayer de diviser par 3. Voilà. 0. Je divise par 5.
je divise par 5 par exemple, puisque c'est un nombre. Donc j'aurai un moins x qui est inférieur à moins x, 5 et 5 ça sort, c'est inférieur à 0. D'accord? Moins x inférieur à 0. Donc x, je répète, il est supérieur à 0. Donc qu'est-ce que vous constatez? Donc toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à 0 sont les solutions de cette équation. Donc toutes les valeurs de x supérieur ou égal à 0 sont des solutions de cette inégalité ou bien une équation, c'est la même chose. Voilà. Je pense que c'est clair et on va continuer comme ça à vous donner certains exercices concernant les équations et la séance d'après, on va passer à l'encadrement, donc à la prochaine séance.